Nick, yesterday, Joey spoke about the off-season. He alluded to the off-season where you guys decided to maybe not bring in as many new players as you have thought. Do you feel like that's one of the main reasons why we got to this point, and do you have any regrets? No, first and foremost, I need to say that, saying having any regrets, I've always been a person that I felt that, the direction we wanted to go, at one point in time when things don't go well, I never want to be in a position to say, do I have any regrets? And today I can easily tell you that I have no regrets on any decisions that we've made. In the end, we're in a position that, the team, the results aren't there. And today, I'm paying the price for it. But I think that when you talk about the team after last season, going into a new season, it's normal that when you feel that a team that was in first place for about 25 weeks, and then it started to go on a downfall, you ask yourself, was it the coach? Were different elements, played a part of that downfall? But, I was completely confident with the team and saying, if we do change things, it might hurt us. So these are all little things that you ask yourself. And you have to remember, too, that it took us probably about 2 months to make a decision on Marco Schallibaum. And, not making that decision and waiting to hire a new coach, it's only normal that we were still in a position to say, well, we don't want to touch anything until a new coach comes in place. And then he sees what he has in front of him, and then collectively we start looking at how we're going to fix the team. Nick, juste partager ça un peu en français, s'il vous plaît, ce que ça représente ce changement-là pour toi, et parle-nous un peu des détails là, que tu viens d'élaborer. Non, mais premièrement, je pense qu'à la fin, le club était en position de se dire qu'il fallait y avoir un changement à l'équipe. Et aujourd'hui, je suis là pour dire que j'assume toutes les responsabilités. Je regrette rien parce que je suis le type qui, si je crois en quelque chose, si je vais faillir ou aller en échec, je vais le faire de ma manière. Alors, je pense aujourd'hui, j'assume toutes les responsabilités. C'est sûr que l'équipe n'est pas où on s'attendait d'y être, mais il reste quand même 14 matchs. Je suis confiant avec le monde qui sont là, soit Matt, soit Frank, soit Mauro. Et aujourd'hui, c'est d'un côté, je me dis que je suis prêt à prendre toutes ces responsabilités. Je les assume parce que je sais qu'il y a du monde qui quand même sont là pour travailler à aider l'équipe. Avant que tu aies cette rencontre avec Joey, est-ce que tu as considéré la possibilité de quitter ton poste de toi-même? De donner mes démissions, jamais. Je l'ai fait une fois quand j'étais entraîneur et je pense que I learned from my mistake. Pour moi, de laisser l'équipe aller en plein milieu de la saison, je ne le ferai jamais. On s'est parlé de ça et je ne suis pas le type qui va abandonner à des moments difficiles. Alors, pour moi, je lui ai dit, regarde, soit tu me dégages, et je suis prêt à prendre cette responsabilité, et c'est ça qu'on a fait. Dès que tu parles de responsabilité depuis tantôt, tu dis j'assume les responsabilités. Donc, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait de pas correct pour dire que j'assume les responsabilités? Mais il faut, si je suis directeur sportif, c'est sûr que je suis impliqué dans toutes les décisions techniques, soit d'amener les entraîneurs, soit de choisir les joueurs. Alors, c'est sûr que je suis dans une position où il faut pointer le doigt. Et aujourd'hui, le club était en position de dire que l'équipe qu'on avait en place, les résultats, ils n'étaient pas là. Et je suis là pour assumer ces responsabilités-là. Juste pour être certain, Nick, tu avais vraiment le feu vert de Joey Saputo pour apporter des changements, mais tu as choisi toi-même de garder ton noyau pour ne pas trop déranger l'effectif. Mais encore une fois, quand on parle de décisions, c'était, et je peux vous dire, un groupe qui était très confortable. Oui, même si on avait des différentes opinions, on était toujours très confortable à prendre les décisions collectivement. Au fil des années, le nombre d'entraîneurs que vous avez eu, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir dit on va rester avec un gars, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut bâtir avec au lieu de changer continuellement? Est-ce que ça a été une erreur de votre part?
aujourd'hui, vous pouvez questionner ça, de dire oui, c'était une erreur, mais comme je vous ai dit, si on prend des décisions, c'est parce que les décisions sont faites pour se dire, est-ce qu'on peut améliorer cette club en prenant cette décision? Et là, on s'est dit qu'on va améliorer le club en prenant ces décisions. Regarde, les gars, il ne faut pas quand même enlever que ça fait 2 ans et demi qu'on est dans la Ligue. La première année, on voulait être compétitif. On a surpassé ces attentes-là. La deuxième année, on voulait gagner la Coupe du Canada. On voulait quand même rentrer dans les séries. On est arrivé à ces objectifs-là. Cette année-là, c'est dommage. C'est dommage qu'on est dans la position qu'on est. Et là, aujourd'hui, je suis là pour dire que je prends de responsabilité pour ça. Nick, tu as mentionné un peu par rapport à l'entre-saison, qu'est-ce qui s'était passé. Mais as-tu, particulièrement dans cette période-là, reçu tout le soutien financier dont tu avais besoin pour bâtir cette équipe-là? Regarde, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des petites excuses et tout ça. C'est sûr qu'il fallait gérer le cap salarial. C'est sûr, quand on pense à un joueur comme Bernardello qu'on a perdu, c'est difficile des fois parce que je peux vous dire que je suis allé voir Bernardello, j'étais un grand fan de Bernardello. De le voir partir, pour moi, c'était difficile. Mais il fallait reconnaître aussi que on était en négociation. Lui, personnellement, il m'avait dit qu'il voulait rester ici. Mais l'offre qui est venue du Mexique, il m'a dit, Nick, je ne peux pas refuser cette offre-là. Et à la fin, on n'était pas capable de quand même compétitionner avec ça. Alors, pour cette raison-là, c'est sûr que quand on regarde l'équipe aujourd'hui, il y a des choses qui se sont stabilisées un peu. La défense, on a compté des buts. Et aujourd'hui, on dit, il manque des milieux de terrain. Et aujourd'hui, on est en train de souffrir le départ de Bernardello. Patrick, tu as une question? Oui, en fait, on a beaucoup parlé du dossier Olivier Océan. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Parce que dès le début de la saison, il y avait de l'intérêt de la part de l'Impact. Là, dernièrement, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus-là? Mais je pense qu'à chaque fois qu'on reçoit, soit à travers les médias, de dire « il y a Olivier Océan qui est disponible, est-ce que vous êtes intéressé ?» C'est sûr qu'on ne va pas dire non. C'est sûr qu'il faut dire « Regarde, c'est un joueur d'ici, il faut penser qu'il a joué à un bon niveau, on va regarder la situation. » Mais à la fin, je pense que collectivement, encore une fois, on a pris une décision de se dire que avec Marco Di Vaio, avec Jack McInerney, avec Piatti qui s'en vient, que ça se peut qu'ils vont jouer avec un attaquant. Est-ce qu'on va mettre Olivier dans les meilleures conditions? Est-ce que ça va être quelque chose que l'entraîneur va se mettre dans une situation plus difficile à gérer? Et ça, c'est tous des détails qu'il fallait penser. Et collectivement, on a pris la décision de dire merci et les négociations étaient finies. J'ai 2 questions. D'abord, si tu viens de parler de Piatti, es-tu confiant que tout est réglé, même s'ils se sont qualifiés pour la finale? En Argentine, ils ont comme l'impression qu'il va quand même jouer. Deuxièmement, je veux savoir comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu te sens libéré ou un peu déçu? Mais premièrement, avec Piatti, c'est sûr que c'était quand même des négociations et une situation très compliquée. On a hâte de le voir ici. Oui, ils sont rendus en finale. Il y a quand même le marché de transfert qui se ferme le 6, le soir. Ils ont le premier match le 6. Mais il y a quand même une entente officielle, légale, de se dire que, apparemment, s'ils n'ont pas cette lettre d'exemption de la FIFA, qu'il va revenir après le match du 6. Et après, de l'autre côté, regarde, c'est sûr que c'est une... Comment on dit ça? C'est des émotions mélangées parce que oui, je suis déçu. Oui, il y a un peu de soulagement. Oui, je suis content qu'à la fin, le monde qui sont là, ils vont rester. Alors, c'est sûr que c'est des choses que maintenant, ça fait un couple de jours que je veux que les choses se tranquillisent un peu pour vraiment analyser tout. Mais comme je t'ai dit, moi, j'étais toujours ici pour prendre les meilleures décisions du club, comme joueur, comme entraîneur, comme directeur sportif. Et maintenant, comme je vous ai dit, j'ai hâte à mon nouveau rôle. Ce n'est pas quand même défini clairement, mais j'ai des idées aussi pour moi de donner toutes mes énergies
à faire grandir le club, à faire connaître au monde à des joueurs et d'être un club où les joueurs veulent venir ici. Nick, when and how did you find out about this decision to let you go, and what is the new role that they have for you? Well, I think the decision, again, I think that we have a good relationship in terms of understanding the position we were in. We discussed different scenarios. Of course, I knew it was happening, and I was in a position to say, yes, I'm ready to bite the bullet, because I think the people we have in place, whether it's Matt, whether it's Frank, whether it's Mauro, the whole staff is completely committed to making these things better. And you know what? Sometimes you have to go through a difficult season to understand mistakes you've made to better things. And right now we're doing that, and I know that they're confident and capable enough to better things. Nick, de l'extérieur, là, le travail que tu faisais, ça a l'air immense. Suivre tout ce qui se passe dans la ligue, suivre les rangs universitaires pour préparer le draft, avoir des contacts partout sur la planète. Est-ce que c'est un job qui se fait, je dirais pas tout seul, parce que tu n'es pas tout seul, mais est-ce que ça ne prend pas une équipe presque complète pour prendre les meilleures décisions possibles, à savoir... Non, non, c'est un travail immense, mais c'est pour ça que je pense que je suis bien entouré du monde. Et quand on parle de Matt Jordan, le travail qu'il fait, le staff, non, je suis bien entouré. Pour moi, dès que j'ai pris ce rôle comme directeur sportif, et je pense que vous ne vous rappelez pas, mais mon premier mandat, c'était de créer une académie. Et ce n'était pas moi qui a créé l'académie, mais je peux dire que je suis fier de dire que c'était moi qui ai choisi Philippe Lafroy, qui a fait un excellent travail. Je peux dire que je suis fier qu'aujourd'hui, on a une académie quand même qui commence à l'âge de 8 ans jusqu'à 23 ans. On a une académie, une U18 qui sont rendus en demi-finale. Ils ont fini 3e en Amérique du Nord, dans la ligue la plus importante à ce niveau-là. Alors, il y a des choses qui étaient mises en place que je suis complètement fier, et je peux vous dire qu'on a du monde vraiment dans le staff technique, que vraiment, ce n'est pas seulement leur qualité, mais c'est leur passion envers le club. Nick, tantôt, tu mentionnais que quand ça va mal dans un club, on cherche à mettre la faute sur quelqu'un. Est-ce que tu sens que c'est toi qui as écopé parce qu'on ne pouvait pas remercier un troisième entraîneur en autant d'années? Non, encore une fois, moi, l'entraîneur, on vit dans un monde où il faut être prêt. Il faut être prêt à n'importe quel temps d'accepter qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous dis que non, ce n'était pas où il fallait changer l'entraîneur. Il fallait rester. Aujourd'hui, c'était une décision du club parce qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de changer des choses. Et je suis là et j'assume la responsabilité et je l'accepte aussi. Nick, tu dis que tu acceptes la responsabilité à ce moment-là. Est-ce que tu es capable d'identifier peut-être certaines erreurs que tu as commises? Est-ce que tu crois que tu peux pinpointer des éléments qui ont été responsables de la situation cette année? Non, je ne peux pas rentrer dans ça. Encore une fois, il y a tellement dans la technique. Et je ne peux pas dire, c'est cette décision-là que j'ai prise que ça m'a coûté mon rôle. Ça, c'est sûr que je ne peux pas dire ça. Je suis là aujourd'hui pour assumer la responsabilité de qu'est-ce qui s'est passé, la décision que le club a prise. Tu as parlé de ton avenir, les idées que tu as. On parle quand même d'un travail qui va toucher le soccer un peu. Tu ne travailleras pas à la réception, là, on s'entend. Mais ma question à Joey, c'est soit je suis président, soit je suis réceptionniste. Alors, non, on va voir les offres que j'aurai. Non, avec ça, c'est sûr que pour moi, c'est de continuer à aider. Et encore, je veux être clair que ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas le jour à jour avec l'équipe, c'est le club. Je dois donner toutes mes énergies envers le club parce que oui, on a beaucoup de travail à faire. Si on veut se dire qu'on veut être un club désiré par des joueurs, désiré par des agents, désiré par d'autres clubs, il faut grandir. Est-ce que tu veux être un dépisteur? Encore une fois, je veux pas rentrer dans le rôle défini, mais on a parlé avec le président. Je pense qu'il a une direction envers cette club-là avec cette nouvelle structure. Et je pense que, comme je vous ai dit,
c'est ma 4e page de l'histoire de l'Impact et j'espère que je pourrai faire un bon travail. Nick, Joey, hier, a parlé justement de la nouvelle structure un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne au niveau du recrutement l'équipe et est-ce que tu penses que c'est un secteur qu'on doit améliorer pour l'avenir du club? Je peux vous dire qu'il faut améliorer tous les départements de la technique. Il faut penser que si on pense à des grands clubs, avec tous les sections de soit dépistage, agents qui travaillent, il y a tellement de travail. Et c'est pour ça qu'on est en train de grandir jour par jour. Et toutes les relations qu'on a faites, soit qu'on a eu les joueurs comme les Nesta, comme les Divayo de haut niveau, qui nous ont fait grandir et nous ont fait comprendre qu'au meilleur niveau, plus top niveau dans le monde, il y a tellement de travail qui est fait au niveau technique. Et même quand on parle des joueurs, d'amener des joueurs, il faut penser à leur famille, il faut penser qu'on est dans un endroit aujourd'hui où c'est pas facile de se dire on va aller à Montréal. On va aller à Montréal avec les taxes, avec le froid, avec la langue. Il y a tellement de choses et nous, on doit être un club de dire, OK, il y a ces choses négatives d'un côté, comment on va les tourner en positif? Et ça, c'est juste des petits détails de se dire, de faire grandir le club pour que le monde veuille venir à Montréal à jouer le soccer. Yeah, I just have 2 quick ones. I know you mentioned it before in French, but can you just get to it in English about that? Did you have the green light? Do you feel like you were put in a position to succeed? I've always felt that. I've always felt that anything that we should do, that, you know, the president has put us in the best conditions to do that. Now, again, I don't want to go into details because I don't regret any decisions we've made collectively. I don't. And in the end, this is sports. You know, you can sign the best players and it doesn't guarantee your results. You can sign the best coach, it doesn't guarantee your results. But you have to understand, do that, you have to live by your decisions. And again, today I tell you that I'm not in a position to say I should have done this and I should have done that. I have no regrets in terms of the decisions that were made. And I think that in the end, after 2.5 years, yes, that there's a lot of negativity today, but I think that I can take out a lot of positives as well. You just mentioned in French also that was it difficult to get guys to come here? Well, it is difficult to convince certain players to come here because of the realities. And I think, you know, when you talk about hockey and the Canadians, I think it's the same thing. They're the same details. It's taxes, it's cold, it's different pressures. These are all things that we have to look at as a club and recognize certain weaknesses and threats, and we need to better them. And I think, you know, like I said, now I need to focus on the club and not the day-to-day with the team. I think, like I said before, we have committed and qualified people to do that. Merci beaucoup.